L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Denven Fromke. Le titre du livre, La Suprême Intention. Le titre du livre, Suprême Intention. Nous sommes au chapitre 3. Chapitre 3, un point de départ correct. Chapitre 3, un point de départ correct. Petit 2. Chapitre 3, un point de départ correct. Petit 2. Si c'est là notre point de départ, en parenthèse petit d sur le tableau, il est naturel que l'histoire tout entière prenne une teinte de rédemption. On voit alors le dessein de Dieu à la lumière du besoin de l'homme d'être racheté. Bien sûr, le besoin d'une rédemption ne doit pas être minimisé, mais il ne doit pas non plus devenir une vérité qui projette son ombre sur tout le reste. On nous présente souvent les choses comme si l'homme était apparu sur la scène de l'histoire dans le but d'être sauvé. On pourrait alors en conclure que c'est uniquement par sa chute qu'il est devenu important aux yeux de Dieu. Ainsi, la principale activité de Dieu aurait été une activité rédemptrice. Nous ne pouvons pas souscrire à cette pensée et dans la profondeur de notre être, nous sommes certains qu'il doit y avoir en un meilleur, qu'il doit y avoir eu. Nous ne pouvons pas souscrire à notre pensée, nous ne pouvons pas souscrire à cette pensée et dans la profondeur de notre être, nous sommes certains qu'il doit y avoir eu un meilleur dessein. Si nous commençons avec l'homme et sa chute, nous sommes entraînés dans une conception qui donne à l'homme et à sa restauration une position centrale, et parce que notre conception de base aurait pris un faux point de départ, l'homme et sa chute, nous ne pourrions aboutir qu'à l'homme et sa restauration. Si nous commençons avec l'homme et sa chute, nous sommes entraînés dans une conception qui donne à l'homme et à sa restauration une position centrale, et parce que notre conception de base aurait pris un faux point de départ, l'homme et sa chute, nous ne pourrions aboutir qu'à l'homme et sa restauration. D'autres chercheurs, pressentant ce danger, sont partis de l'ordre de Dieu à Adam. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez. En parenthèse, Genèse chapitre 1, verset 28. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez. En parenthèse, Genèse chapitre 1, verset 28. De ce point de départ, en parenthèse C sur le tableau, toute l'histoire est interprétée dans l'optique d'un gouvernement, ou d'un royaume. Du moment que l'homme a été créé pour exercer, sa domination, à ce que ces gens prétendent, toute chose se trouve collaborée par cette notion. C'est le royaume qui devient le thème central. Enfin, il y a ceux qui ont tenté le besoin de ne pas commencer avec l'homme, mais avec Dieu. Ils ont donc pris leur départ là où Dieu prend le sien, dans Genèse chapitre 1, verset 1, avec Dieu comme créateur. Avec ce point de départ-là, en parenthèse, point B, le dessein de Dieu apparaît comme un chef-d'œuvre architectural où la notion de sa souveraineté prime tout. Cette conception donne bien à Dieu la place centrale
dès l'abord, mais elle n'explique pas le but de la création et ne donne aucune précision sur la souveraineté dont il s'agit. N'y aurait-il pas un point de départ encore plus reculé qui résoudrait l'énigme de la vie et nous en donnerait la raison d'être? Soudain, nous reconnaissons pourquoi l'apôtre Paul, dans de semblables considérations, remontait toujours au cœur du Père éternel, avant la fondation du monde. Remontait toujours au cœur du Père éternel, avant la fondation du monde. Paul commençait toujours, c'était vital à ses yeux, avec Dieu le Père, un Dieu dont l'essence même est d'être Père. En parenthèse, vois point A sur le tableau. Ce n'était pas avec les différentes activités de Dieu que Paul commençait, ni avec ses merveilleux attributs, mais avec sa personne même, dans ce qu'elle est fondamentalement. Le Père, dans ce qu'elle est fondamentalement. Le Père. Ainsi, la nature de Père de notre Dieu apparaît comme le facteur suprême qui détermine toutes ses activités. Dès ce point de départ absolu, si nous donnons aux choses cette coloration paternelle, nous voyons tout ce que le Père a conçu, son intention suprême, son but éternel. N'y aurait-il pas un point de départ encore plus reculé qui résoudrait l'énigme de la vie et nous en donnerait la raison d'être? Soudain, nous reconnaissons pourquoi l'apôtre Paul, dans de semblables considérations, remontait toujours au cœur du Père éternel, avant la fondation du monde. Paul commençait toujours, c'était vital à ses yeux, avec Dieu le Père, un Dieu dont l'essence même est d'être Père. En parenthèse, vois point A sur le tableau. Ce n'était pas avec les différentes activités de Dieu que Paul commençait, ni avec ses merveilleux attributs, mais avec sa personne même, dans ce qu'elle est fondamentalement, le Père. Ainsi, la nature de Père de notre Dieu apparaît comme le facteur suprême qu'il détermine. Ainsi, la nature de Père de notre Dieu apparaît comme le facteur suprême qui détermine toutes ses activités. De ce point de départ absolu, si nous donnons aux choses cette coloration paternelle, nous voyons tout ce que le Père a conçu, son intention suprême, son but éternel. Toutes choses prennent leur vraie signification. Nous comprenons désormais pourquoi il a fait ce qu'il a fait. L'avenir s'éclaire d'un jour nouveau. Que peut désirer un père? Quel plan peut-il former? Et quelle peut être, en dernière analyse, son intention prédominante? Dans la prochaine leçon, nous examinerons cette perspective éternelle qui part du cœur du Père. Mais avant de nous livrer à des considérations plus détaillées sur son dessein originel, assurons-nous que nous avons bien compris l'impérieuse nécessité qu'il y a d'avoir le point de départ le plus reculé.